Le 17 juillet 2015, nous avons regardé le ciel et une lumière s'en est étalée après avoir vacillé de longs mois. Mais que reste-t-il après la mort d'une étoile, outre l'absence, le silence et l'obscurité? Il reste une rue niçoise à son nom et l'ayant inscrit à jamais au panthéon du sport français. Il reste un apprenti qui cherche obstinément à accomplir sa destinée en rouge, parce que ça a toujours été son rêve, mais peut-être aussi, dans le fond, parce que c'était celui de son mentor. Il reste des leçons retenues, entre quelques balises de raison posées sur la piste et un arceau en titane tant décrié, mais si vital à la survie des gladiateurs qui en ont l'usage. Il reste le combat digne d'un père, d'une mère, d'une sœur, d'un frère, pour que jamais ne soit oublié l'innommable. Il reste une association, des événements caritatifs et des courses mémorielles, en guise de main tendue vers ceux qui veillent sur les vies suspendues. Il reste un public ayant eu honte d'aimer un sport qui peut parfois prendre la vie, et qui à son rythme a dû, lui aussi, cicatriser les blessures de ce jour funeste. Il reste un écho naissant dans la foule, arrivé trop tard pour le connaître, mais qui comprend la teneur d'un tel héritage à la simple évocation de son nom. Il reste des hashtags, des photos, des mots tendres, de vibrants hommages sur les casques, des initiales et des chiffres. Et il reste ce mantra familial qui résonne à chaque fois que l'on pense à lui. Son rêve, piloté, le nôtre aujourd'hui, qu'on ne l'oublie jamais. Nous ne l'avons pas oublié. Nous ne t'avons pas oublié.